écoutez Vosges FM, les Vosges avant tout. Aujourd'hui, je vous propose une petite balade à la découverte du patrimoine spinalien. Et je suis pour cela avec Romaric Duchesne, guide pour l'Office de tourisme et également animateur patrimoine au Pays d'Art et d'Histoire. Déjà, bonjour Romaric. Bonjour. C'est vrai qu'à Épinal, il y a pas mal de belles choses à voir, pas mal de beaux coins. J'imagine que votre métier doit être déjà passionnant. Ah bah tout à fait, on fait découvrir énormément de choses et puis c'est très diversifié. On part du patrimoine très ancien, du patrimoine très récent. Alors nous, on va s'intéresser aujourd'hui plus en détail à la tour chinoise, la fameuse tour chinoise qu'on peut voir quand on arrive à Épinal. Alors quelle est un petit peu son histoire ? Alors une histoire qui est très intéressante, qui est assez récente puisqu'elle a été commencée seulement en 1804. Et elle est l'œuvre d'un homme qui est assez intéressant pour en parler, c'est Christophe Doublat. Christophe Doublat était receveur général des finances, donc qui travaillait dans la trésorerie, qui se trouve juste devant la tour chinoise. Et lui, il avait accès à une petite cour qui était située juste derrière son logement de fonction. Et juste derrière, on se retrouve donc avec la colline du château, qui, début 19e, c'était des ruines, c'était une forêt vierge, etc. Et juste après la Révolution, pour renflouer les caisses de l'État, on vendait tous les anciens domaines royaux et les anciens domaines des seigneurs. Donc, le domaine du château était en vente. Christophe Doublat achète petit à petit les parcelles de l'actuel parc du château. Et pour rejoindre le parc du château à partir de sa petite cour, il va faire ériger cette tour dans un style chinois. Style chinois parce que c'était un petit peu la mode, c'était aussi une manière pour lui qu'il avait de l'argent, qu'il avait des connaissances, etc. Donc c'est pour ça qu'il va choisir ce style, afin uniquement de pouvoir relier son logement à son nouveau jardin qu'il va acquérir. Alors quand on est en visite avec vous et qu'on visite ce lieu, comment ça se passe ? Quelles sont les anecdotes qu'on va pouvoir découvrir ? Déjà, il y a toute l'histoire du personnage, puisque Christophe Doublat est un personnage qui est assez fascinant, puisqu'il est très en lien avec son époque. Et puis, il y a toute la manière dont on explique pourquoi c'est une tour de style chinois. Souvent, les gens s'attendent à ce qu'on va leur dire c'est chinois parce que ci, parce que ça. Sauf que Christophe Doublat n'a jamais écrit pourquoi il a fait cette tour comme ça, donc on peut juste suggérer. En tout cas, quand vous en parlez, mais ça donne vraiment envie d'aller découvrir la tour chinoise. J'imagine que les visiteurs sont ravis. Ils sont ravis, surtout on s'y attend pas. Quand au détour d'un virage, on arrive et qu'on voit cette tour de style chinois, ça n'a pas de sens. Pourquoi cette tour-là ? Voilà, donc c'était intéressant de raconter l'histoire et puis c'est un peu inattendu. Les visiteurs, justement, qui sont-ils ? Est-ce qu'on est plutôt sur du tourisme ou est-ce que les locaux aussi viennent encore découvrir cette tour ? On a beaucoup de locaux qui aiment bien découvrir ou redécouvrir leur patrimoine. On a des fois des gens qui font toutes les visites puis qui reviennent d'une année sur l'autre. Et puis on a aussi les touristes qui n'y connaissent rien du tout puis qui viennent de découvrir le territoire. Et c'est assez intéressant en tant que guide de jongler entre les gens qui connaissent déjà les bases et les gens aux qui il faut tout reprendre. Moi je viendrai peut-être faire une visite. Alors justement, quand et comment on peut visiter la tour chinoise ? Alors déjà vous pouvez venir librement, ça il n'y a pas de souci, c'est ouvert en fonction des horaires d'ouverture du château. Mais si vous voulez la présence d'un guide, donc il faut avoir des visites organisées. Donc pour ça, l'Office du tourisme et puis au niveau du Pays d'Art et d'Histoire, on édite un guide chaque année. Et puis de temps en temps, là, il faut visiter dans le cadre du centre-ville historique, puisque c'est un élément assez important. Merci d'avoir été avec nous, Romaric, et de nous avoir présenté un petit peu plus en détail ce monument spinalien. Avec plaisir. Avec la bonne idée de Clémence, faites le tour des initiatives qui font bouger les Vosges. Bons plans, loisirs, culture, idées de sortie. Vous avez une bonne idée à partager avec tous les Vosgiens ? Envoyez un mail à Clémence, clémence@vosgefm.fr. clémence@vosgefm.fr. Et rendez-vous tous les matins à 10h30 sur Vosges FM. Vosges FM, les Vosges avant tout.